cru, oh Dieu, que tes yeux sont admirables. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, j'entends ma voix. Il me dit voir, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis son père. Il me dit voir, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis son père. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a secouru, son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a secouru, son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, il m'a secouru, mon Dieu m'a secouru. Quel est son nom? Son nom c'est Elishama. Oh Elishama, 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 Elishama. Mon Dieu m'a entendu, il m'a secouru, mon Dieu m'a secouru. Quel est son nom? Son nom c'est Elishama. Oh, 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 oh. Jésus a gagné. On va crier oh, 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 oh. Jésus a gagné. On va crier oh, 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 oh. Jésus a gagné. On va crier oh. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer correctement le Seigneur ce soir? Fais le bien, fais le bien, fais le bien. Demande-lui comment il a donné. Ouais, exige qu'il réponde quand même. Dis-lui, est-ce que tu as jeûné? Il a répondu ou elle a répondu? Il dit quoi? Qui son voisin a jeûné? D'accord. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tenons-nous sur nos pieds. Nous allons passer une merveilleuse soirée. Par la grâce de Dieu. Tenons-nous sur nos pieds. Prends la main de ton voisin. Je veux que tu puisses dire, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose pour mon voisin ce soir. Utilise ton serviteur pour bénir mon voisin. Parle à Dieu. Et dis, Seigneur, utilise ton serviteur pour bénir mon voisin. Si tu me regardes vers le net, prie cette prière. Que je bénisse aussi un autre internaute. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Béni sois-tu. Nous t'adorons. Tu es là. Nous te disons merci.
Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous exaltons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous t'adorons ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom. Sois élevé, Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé, sois parmi nous. Sois magnifié, sois glorifié, sois honoré, sois célébré, sois exalté. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te célébrons. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous exaltons la puissance de ton nom ce soir. Oh Seigneur, quelqu'un qui a soif de Dieu, parle à Dieu, parle pour ton voisin. Nous avons soif de lui. Nous avons soif de lui. Nous avons soif de lui. Nous avons soif, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Oh, dis-lui que tu as besoin de lui. Parle maintenant pour toi-même. Dis-lui que tu as besoin de lui. Oh Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous honorons son nom. Nous exaltons ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce et ta faveur. Que ton Saint-Nom soit béni. Nous te confions cette première soirée. Nous te confions cette première soirée. Tout ce qui est premier, Seigneur, t'appartient. Parce que quand tu as pris le premier, tu as pris le reste. Seigneur, prends ce premier jour. Affecte nos cœurs. Que nos vies soient plus pareilles. Que nos vies soient plus pareilles. Dans le nom de Jésus.
Que nos vies soient plus pareilles. Au nom de Jésus. Seigneur, voici ton peuple. Béni sois-tu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien. Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence du Seigneur. Soyez bénis ce soir pour notre premier jour. Quelles sont les femmes qui étaient là hier? Wow, super. J'ai eu l'occasion de voir la photo. Désolé, j'étais allé prêcher dans une église à Yopon hier. C'est pourquoi je n'étais pas là, désolé. Bien entendu, un frère d'alliance était là, la faute Sam et Diopor. Et on m'a fait savoir qu'il vous a vraiment béni. C'est vrai, non? Wow. Amen. Et ce soir, nous démarrons nos 3 jours de jeûne par la grâce de Dieu. Amen. Très important dans la présence de Dieu. Le moment de jeûne, c'est très important. Je vous ai dit, je crois que c'est dimanche. Même les mystiques jeûnent, vous savez ça, non? Les mystiques jeûnent. Mais comme le diable, il aime photocopier les choses de Dieu, c'est toujours ce que Dieu fait, la lui photocopie. Donc si tu vois photocopie, c'est qu'il y a son original. Le vrai jeûne, c'est en Christ. Parce que le jeûne de la Bible, c'est pour délier les liens. C'est pour couper. C'est pour nous donner de nous rapprocher de Dieu, d'être humble. Donc pour lui, là, c'est pour faire le mal. Et pour ce moment-là particulier, le thème qui nous lie est tellement spécial à cause de cette année d'excellence. Il y a le type de message que tu dois entendre, comme ce que nous sommes en train de voir depuis le mois de février. Que l'année soit excellente, il y a des choses que tu dois entendre. Et c'est pourquoi est-ce que ce thème-là a besoin d'être entendu par toi. Que cette année soit effectivement une année d'excellence. Et le thème est tiré de Jean chapitre 1, verset 46. Jean chapitre 1, verset 46. Nous allons faire plusieurs lectures avant que je commence à partager la parole de Dieu. Nous allons faire plusieurs lectures. Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, allons au verset 44 peut-être, et puis on va voir un peu le contexte. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est pas fini. C'est une communication sur Dieu. Allons au verset 45, je vais terminer le verset. De qui, n'est-ce pas? De qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? La question n'est pas bizarre. Il dit, et Nathanaël dit à, Philippe dit à Nathanaël, on a trouvé le Messie. Il s'appelle Jésus. Mais il vient de Nazareth, c'est le fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir là-bas? Ah, c'est vraiment bizarre. Philippe lui répondit, viens et vois. Verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui,
voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oui. D'où me connais-tu? Regarde comment il chose. Tellement il méprise le gars. Il dit, tu me connais où? D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Avant que Philippe ne t'appelle, moi je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est pas ça qu'il a dit tout à l'heure là. Maintenant il vient dire tu es le fils de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça tout à l'heure. Il y a des gens qui vont dire ça, ce qui te concerne. Hier, monsieur Kone, tu es témoin, non? Hier on m'a dit ça. Hier on m'a dit ça. Hier on m'a dit ça. Les gens vont changer d'avis en ce qui te concerne. Oh, il me comprend ton amen, je n'ai pas encore démarré. Je suis en train de saluer. Jésus lui répondit, parce qu'il était dit qu'il était vu sur le figuier, tu crois, tu verras les plus grandes choses. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortis de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Qui est né le 2 septembre ici? Personne. Qui est né le 14 février? Personne n'est né le 14 février. Qui est né le 31 décembre? Waouh! Qui est né le 1er janvier? On n'a pas trop la chance, hein? Vous voyez, le jour là, c'est forcément fête. Il n'y a pas d'anniversaire. Ok. Allons-y, Romains chapitre 8, verset 28. Donc, tous ces versets-là, prenez-les et puis mettez-les dans vos poches spirituelles. On va faire sortir ça tout à l'heure. Mais il faut qu'on les lise tous. Parce qu'on dirait que quand je vais commencer, je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'on dise Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Oui, verset qui suit. Et ceux qu'il a prédestinés, la Bible dit ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Suivez très bien. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il justifie, il les glorifie. Psaume 139, verset 12. Psaume 139, verset 12. C'est très important que nous lisions ça pour que nous puissions comprendre. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Oui. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature. Dis ça à ton voisin, je suis une créature merveilleuse. Est-ce qu'il croit même? C'est lui qui t'a dit est-ce qu'il croit? Souvent quand tu regardes ton nez, tu te demandes est-ce que tu es une créature merveilleuse?
Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Lorsque j'ai été fait où? Dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça veut dire quand je n'étais même pas encore un atome, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu comprends? Il dit quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous les jours, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista. Dis à ton voisin, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Dis-lui encore une seconde fois. Amen. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est la question que Nathanaël a posée à un homme qu'on appelle Philippe, qui venait à peine de découvrir celui qu'on appelle Jésus le Messie. Et la Bible dit que ce Philippe était de la même ville qu'André. En d'autres termes, c'était des personnes qui étaient des pêcheurs. Et après, n'est-ce pas, avoir rencontré le Messie, il avait un ami qu'on appelle Nathanaël. Et dès qu'il le voit, il lui annonce une bonne nouvelle. Comme tout bon ami qui découvre un bon trésor, il informe ses amis. Il dit, viens, j'ai trouvé un ami. J'ai trouvé, le Messie. Il s'appelle Jésus. Il est de Nazareth et son père s'appelle Joseph. Et Nathanaël lui dit, ah, c'est vrai, tu es mon gars, tu es mon frère. Mais le nom de la ville que tu as mentionné, d'où provient cet homme-là, personne de bien ne vient de là-bas. C'est pas possible que le Messie, celui qu'on attend depuis longtemps là, puisse venir de là-bas. C'est pas possible. Cette année d'excellence, tu as besoin de savoir que le Dieu que tu sers a un plan pour toi. Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, on a comme l'impression qu'ils ont oublié que Dieu a un plan pour eux. Dieu, regarde, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas nés le 19 septembre et autres. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5, il dit, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu lui te connaissait déjà. Oui, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi prophète. Donc ça veut dire que ce n'est pas la terre qui révèle la destinée de Jérémie, mais c'est le ciel qui avait déjà prévu ce que Jérémie devait être avant de venir sur la terre. Amen. Oui. Donc quand Dieu dit avant que tu ne fusses formé, je te connaissais déjà, ça veut dire que le plan qu'il avait pour Jérémie ne dépendait pas de ses parents. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il va plus loin pour dire que les projets que j'ai formés pour vous, je veux qu'on lise ça parce que souvent on lit mal ce verset. On lit très mal ce verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il n'a pas dit je connais les projets que j'ai formés pour vous, mais les projets que j'ai formés sur vous. C'est deux versets différents. Et c'est ce qu'on prononce souvent. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et les projets que j'ai formés sur vous sont deux versets différents. Dieu dit, le projet qu'il a sur toi là, lui il connaît ça. Et le projet il est lequel? C'est le projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Oui. Moi je connais des gens qui sont venus par viol. Donc tu me poses la question, papa, et on a violé ma maman et puis je suis venu, c'est comment? Ou mon papa a dit qu'il ne reconnaît pas la grossesse. Non. Même si c'est une erreur de ta mère ou de tes parents, Dieu dit, il n'y a pas un enfant qui vient sur la terre qui n'a été orchestré par le ciel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul. Même pas un seul. Maintenant, je vais te répondre pour dire, et les enfants qui viennent qui sont mongols, tu sais quoi?
même quand Dieu place la destinée d'un enfant dans le ventre d'une femme, les circonstances peuvent déterminer ce que l'enfant va venir à la sortie. Peut-être parce qu'elle n'a pas bien mangé, peut-être parce qu'on n'a pas pris soin de l'enfant, il peut devenir quelque chose. Il peut perdre une jambe, il peut avoir. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le projet de Dieu n'a rien à voir avec le corps d'une personne. C'est pourquoi lorsqu'il dit à Jérémie, il dit avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, ça veut dire avant que tu ne sois chair là, il y avait un projet sur toi. Avant que tu ne sois chair. Dis à ton voisin, il y avait un projet de Dieu sur ta vie. Et il y a un projet de Dieu sur ta vie. Oui. Bizarrement, les gens ne le savent pas. C'est pourquoi est-ce que souvent les gens sont tourmentés. Oh, ma vie. Ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Dieu qu'il t'a donnée. Ce n'est pas ta vie. Et ce que je sais, ce que Dieu donne, c'est toujours bon. C'est pourquoi il dit c'est un bon avenir qu'il t'a donné. Si Dieu t'a donné la vie, qui est venu ici sur la terre par lui-même? Personne. Personne n'est venu par terre. Qui a dit de venir et puis tu es venu? Personne. Même si c'est des parents qui ont décidé, c'est orchestré par Dieu. Il dit avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, moi je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi. Donc ce n'est pas les parents de Jérémie qui ont décidé qu'il vienne. C'est Dieu lui-même qui décide de le faire venir. Oui. C'est Dieu lui-même. Dis à ton voisin, c'est Dieu lui-même qui décide de te faire venir. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. David dit, je n'étais encore qu'une masse informe, tu me connaissais déjà. Donc ça veut dire, Dieu nous connaît déjà. Il prévoit des choses pour nous avant même qu'on ne puisse pleurer les premiers pleurs de notre vie. Dieu nous connaissait déjà, il nous a déjà établis. Toujours. Tout à l'heure, je vais te montrer pourquoi est-ce que c'est important. Les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, parce qu'elle est servante, pour elle, là, elle est là comme ça. Non. Il n'y a pas une personne sur la terre sur laquelle Dieu a formé des mauvais projets. Il n'y en a pas. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Au moment où Dieu est en train de dire ça à Jérémie, là, il est en train d'annoncer que le peuple sera étranger à Babylone pendant 70 ans. Voici. Prophétie de ils seront en captivité, là. Dieu dit qu'il a de bons projets. Souvent, on prend les projets de nos parents là pour dire, ah voilà ça, mon papa veut qu'il voyage, mon papa veut qu'il fasse ça, ma maman veut qu'il fasse ça. Non! Il y a le projet de Dieu qui est pour toi. Et c'est ce que tu dois accomplir. C'est pourquoi souvent les gens se retrouvent à la fin de leur vie et puis tu as comme l'impression qu'ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accompli ce pourquoi Dieu les a envoyés sur terre. Oui. Parce que quand Dieu créait le poisson, Dieu a voulu que le poisson soit dans l'eau. Même si orange est un liquide que tu presses, pardon, si tu presses le jus d'orange, que ça devient du jus, ça devient du liquide, aucun poisson ne va être à l'aise dans du jus d'orange, même si c'est un liquide. Le seul liquide dans lequel un poisson peut être à l'aise, c'est dans l'eau. Et bien entendu, chaque poisson même a un type d'eau dans lequel il est à l'aise. Il y a des poissons d'eau douce et puis il y a des poissons d'eau chaude. Tu prends Silu, tu vas mettre dans la mer, il ne va pas s'en sortir. Oui. Et c'est ce qui arrive à souvent ces gens. On lutte souvent parce qu'on n'est pas en train d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ouais. Le diable a réussi à nous caricaturer ce qu'on appelle le bonheur, être à l'aise. Et jusqu'à présent, à l'église même, il réussit. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, quand tu as réussi là, c'est quoi? Oui, le gars là, il a réussi. Quand toi-même qui es à l'église, qui est chrétien, qui dit que quelqu'un a réussi, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu regardes pour prouver que quelqu'un a réussi? Moi, je crois même que la seule personne qui peut dire que quelqu'un a réussi, c'est Dieu. Parce que c'est lui seul qui sait réellement ce qu'il a commandité pour quelqu'un. Et la deuxième personne qui peut dire que la personne a réussi, c'est la personne elle-même. Parce qu'ayant reçu ce que Dieu lui a dit, à la fin, il peut dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Parce que lui-même savait le plan. Comme Jésus pouvait dire à la croix de Golgotha, tout est accompli. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que quelqu'un a réussi. Parce que quand nous les chrétiens, et ça c'est le diable qui a mis ça dans nos cœurs, quelqu'un a réussi, on fait quoi? On pense à quoi? Quand tu penses que quelqu'un a réussi, tu penses à quoi? Il a l'argent, il a quoi? Il a des maisons, des réalisations, pas encore. Il a voiture,
Il a une grande famille, il a tout. Oui, ses affaires bougent. Donc même à l'église, c'est ça qui nous dépeint la vie d'un homme réussi. Mais Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Ouais. Jésus était à la croix. Il était tout nu. La Bible déclare qu'il était mis parmi les voleurs. Mais Dieu l'avait vu comme quelqu'un ayant réussi. Lui-même l'a dit, je réussis. Il est mort à 33 ans. Qui meurt à 33 ans et puis on dit il a réussi? Le jeune là, il est parti vite. Pourquoi si tôt? Oui, et la manière même il meurt. Vraiment, les gens... La Bible dit que quand les gens passaient, les gens secouaient la tête et puis disaient, oh, c'est pas la peine. Il a fait des grands miracles, il ne peut pas se sauver lui-même. Oui, mais il était en train d'accomplir son but. Il devait passer par là. Donc c'est Dieu seul qui peut estimer qui est en train de réussir, qui n'est pas en train de réussir. Et toi-même, la personne qui est concernée. Mais le diable a réussi à nous faire croire que la réussite là, c'est les possessions. C'est faux! Et c'est pourquoi la Bible, Jean dit, n'aimez pas le monde. Parce que c'est ça, la définition du monde de la réussite. C'est que tu as l'argent, tu as une femme, tu as des enfants, tu as une grande maison. Ça, c'est ça la définition. Aujourd'hui, pourquoi certains chrétiens même qui ne sont pas appelés à voyager? Parce que vous devez savoir que pour réussir là, il y a un lieu de destinée. Il y a un lieu où quand tu es là-bas, là, Dieu te fait prospérer. Il y a pour des gens là, c'est pas en Europe, mais ils veulent partir. Pourquoi? Parce que pour eux, avoir les possessions, c'est symbole de la réussite. Et comme aller là-bas, pour eux, on peut avoir beaucoup d'argent, ils disent on s'en va là-bas. Et finalement, ils sont chrétiens, ils y vont, mais ce n'est pas le résultat qu'ils espèrent. Souvent, ils peuvent passer même 20 ans là-bas, 15 ans là-bas, et puis ils reviennent à zéro, sans grande chose. Parce qu'ils ne savaient pas que Dieu avait des projets pour eux. Oui. C'est ce que le diable a dit à Jésus. Dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 10. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit à Jésus, il dit, la Bible déclare qu'il lui montra tous les royaumes de la terre. Et puis il dit, il faut te prosterner et puis il faut m'adorer. Et je vous assure, à l'église même, il y a des adorateurs du diable. Oui. Si vous pouvez savoir combien de fois les chrétiens ou beaucoup d'enfants de Dieu poursuivent les possessions, c'est ce que le diable regarde. Matthieu chapitre 4, verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 8, il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde. Et quoi? Et quoi? Et les gloires. Leur gloire, leur apparence. Comment est-ce que c'était bien? Il leur montre tout ça. Et regardez ce qu'il fait par la suite. Leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te procèdes et m'adores. Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui répondit, lui dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui et lui seul. Je vais partager ce impact jeunesse vendredi prochain. Oui, le diable le laissa et voici les anges viennent le servir. En fait, qu'est-ce que le diable était en train de présenter à Jésus? Le diable était en train de montrer à Jésus l'exemple ou le prototype du succès. Et c'est ce qu'il montre, la gloire des royaumes, les royaumes et les gloires. Et regardez ce qu'il dit à Jésus. Il dit, il faut te prosterner et il faut m'adorer. En fait, je vais vous dire quelque chose. Le diable ne peut jamais te proposer quelque chose que Dieu n'a pas prévu te donner. Jamais. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. D'où ça? Donc si te donne, il veut te proposer 200 millions, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Et plus même. Oui. Il ne peut jamais. Donc tous ceux qui vont se féticher et puis ils ont l'argent là, c'est ce que le Dieu avait prévu pour eux. Oui. Parce que la preuve, juste après, vous allez remarquer, quand Jésus fait 3 années et demie de gloire, 3 années et demie de ministère fructueux, la Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc ça veut dire que les royaumes, la Bible dit que Dieu lui a donné tous les royaumes. Donc tous les royaumes là, de la terre là, ont été donnés à Jésus. Vous savez ça, non? Et puis il lui a donné le pouvoir au ciel et sous la terre. Ça veut dire quoi? Il a eu 3 dimensions. Mais le diable lui a proposé quoi? Une seule dimension. Le diable va te proposer toujours un tiers de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi si un jeune garçon te fatigue, il a petit argent, il te dérange, il faut savoir qu'il y a un grand qui est derrière. Oui. 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 Mais le diable, comme il est là, vous voyez, je vais te dire quelque chose. Je viens de voir cette image là tout à l'heure, pendant qu'il était. Est-ce que tu sais que la photocopie sort toujours avant l'original? Quand tu mets feuille dans chose là, ça sort, c'est photocopie qui sort d'abord. Donc c'est ça qu'on voit d'abord, avant de voir l'original.
Jésus venait juste, c'est maintenant il va commencer son ministère et puis c'est après 3 ans qu'il va recevoir la gloire. Mais le diable est pressé, vient lui montrer ça. Profite en même temps. C'est bon maintenant. Profite. Quand les gens sont fiancés, le diable dit profite en même temps. C'est pas la même chose. C'est que tu as fait demain là, pourquoi tu ne fais pas aujourd'hui? Non, il y a un temps pour toutes choses. Et la gloire que tu reçois quand tu te maries et puis avant mariage, c'est pas la même chose. Dimanche, j'ai demandé à monsieur et à madame Amani, c'est pas la même chose. Hein? Rapport sexuel avant et après le mariage, c'est pas la même dimension. Avant le mariage, il y a condamnation. Tu finis, tu regrettes. Pourquoi il a fait ça même? Mais dans le mariage, tu ne regrettes pas. Au contraire, tu veux deuxième. La gloire est toujours plus grande. Il dit avant que tu ne fusses formé, donc Dieu ne se trompe pas dans son projet. Avant que tu ne fusses formé, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi. Oui, avant que tu ne fusses formé, je te connaissais déjà. Mais aujourd'hui, les gens semblent ne pas comprendre ça, ou oublier ça même, que Dieu a des projets pour nous. Les gens pensent qu'ils sont sur la terre, là, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes, ils doivent grouiller, eux-mêmes, ils doivent s'en sortir, ça doit bien aller chez eux, eux-mêmes. C'est pourquoi tu vois les gens ne sont pas en paix. Parce que si tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre, moi je sais que c'est que Dieu commence, il termine. S'il t'a envoyé sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui t'envoie et qui te laisse en cours de chemin. Ouais. Luc chapitre 22, verset 35, il a demandé aux disciples, quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit de rien. Quand Dieu t'envoie, il met tout à ta disposition. Oui. Je connais des parents qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger. Puis à un moment donné, c'était chaussieux. Ils ont laissé les enfants là-bas. Les enfants sont devenus des drogués, dealers. Parce qu'ils devaient vivre. Et ils ne voulaient plus revenir. Parce que si tu reviens au quartier, ça sera honteux. Tu es parti, ça n'a pas marché. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand il envoie, il soutient. C'est pourquoi quelqu'un qui est ici ce soir, d'abord avoir peur de son avenir, parce que Dieu dit que pour te donner un avenir. Et maintenant, je vais te montrer pourquoi est-ce que c'est bizarre. Et c'est là maintenant que je rentre dans notre thème. Il lui dit, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Je fais très bien. En fait, quand Dieu maintenant commence son projet d'élection, souvent c'est bizarre. Le futur et puis les conditions dans lesquelles tu nais sont pas... La prophétie qui a été dite sur le Messie, et puis là où il est né là, il n'y a pas de... Ça ne va pas bien. Ça ne colle pas, ça ne va pas ensemble. Parce que c'est lui qui va venir sauver le monde. Nazareth c'est quoi? Nazareth c'était juste une petite ville. Tous les théologiens vont pour dire que Nazareth ne dépassait pas 400 habitants. Donc ça veut dire que Derewaf même est plus grand que Nazareth. En termes d'habitants. Plus grand. Ça veut dire, même si c'est un peu grand, 400 personnes qui habitent dans un coin, 400 personnes c'est Cité Douane. Oui, c'est Cité Douane. Donc ça veut dire, imagine-toi Cité Douane, c'est eux qui sont dans tout derrière Waf. C'était une petite localité. Et puis imagine-toi, tu passes même là, tu sors dans la ville, tu vois personne. Parce qu'on dit que le lieu était tellement sec. Les gens étaient agriculteurs, mais il n'y avait rien qui sortait de là-bas. Il n'y avait pas bonne chose. C'est comme... Tu as vu souvent, non? Il y a certains villages souvent là, quand tu vas là, c'est la mort même, les jeunes sont là, ils jouent Ludo. Il n'y a pas grande chose, tu attends. Et tous attendent leur mort. S'ils sont trop partis, c'est aller en brousse à tuer petit rat, venir fumer un peu, faire gna un peu, et puis ils ont bu les chapalo, les bandits, c'est fini. En fait, c'est ça l'avenir de Nazareth. Il n'y a rien là-bas. Donc, Nathanaël, et ça c'est ce que tu dois comprendre, quand Dieu t'appelle et qu'il y a ce grand projet qui est sur toi, il aura les impressions des hommes. Et les impressions des hommes vont aller avec là où tu es né, où tu as vécu, qui est ton parent, pour dire ce qui va t'arriver plus tard. Donc Nathanaël dit, avec la prophétie que tu dis du Messie là, il ne peut pas venir de là-bas. Toi tu dis lui là il sera grand. Et puis il y a son papa, toi aussi, est-ce que ça peut être possible? En fait c'est ça les impressions. Et si tu as une grande destinée, ces impressions-là vont descendre forcément sur toi. Toi-même, souvent, tu vas te poser cette question. Avec parents, j'ai là, est-ce que je peux devenir grand quelqu'un? Avec où je vis là, est-ce que je peux devenir grand quelqu'un? Parce que souvent, tu calcules avec tes yeux. C'est à quel moment, moi, je vais avoir 3 millions pour déménager? C'est à quel moment, je vais avoir 5 millions, 7 millions pour acheter une voiture, ou 10 millions pour acheter une voiture? Toi-même, tu calcules. Parce qu'aujourd'hui, là même, pour économiser même 30 000, ou 200 000, ou 10 millions,
c'est compliqué. Mais c'est à quel moment tu as acheté voiture? Ça, c'est les impressions naturelles avec les yeux humains. Est-ce que de Nazareth là, quelque chose de bon peut sortir? Est-ce que quelqu'un qui est milliardaire peut sortir de derrière Waf? Ah, tu as derrière Waf et puis on prophétise, tu te dis, oh, tu seras milliardaire, tu seras connu dans le monde. Ah, toi aussi. Quand il pleut là, pluie tombe sur nous. Oui, on s'arrête. Oui, ici là, derrière Waf ici, quand il pleut, les gens s'arrêtent. Il y a des gens qui s'arrêtent. Oui. Il y a des gens qui ne dorment pas pendant toute la saison des pluies. Il fait veiller forcé. Ça, c'est pas veiller voulu, c'est veiller imposé. Oui. Et puis quelqu'un comme ça, on lui dit que lui sera grand. Il n'a même pas dépassé CM2. Il dit sera grand. Parce qu'à Nazareth, là, les gens n'étudiaient pas. C'était des gens sans instruction. Il n'y a pas bonne école là-bas. Les écoles des Juifs où on apprend la Torah, là, les gens ne connaissent rien là-bas. Et puis quelqu'un comme ça, tu me dis qu'il peut devenir le Messie. Ah, Philippe, tu es mon gars, mais toi aussi, il faut voir ça. Oui, il faut sciencer. Parce qu'en principe, selon la loi des hommes, quelqu'un qui sera grand milliardaire, là, il allait au moins à l'école. Oui. Ça, c'est le calcul des hommes. Un menuisier ne peut pas devenir quelqu'un d'important. Menuisier milliardaire. Menuisier et puis il est milliardaire. Est-ce que c'est possible? La fille là n'a pas dépassé CM2, elle n'a pas dépassé 3e. Elle peut devenir quelqu'un. Elle couturière, est-ce que couturière peut devenir quelqu'un? Bon, un peu. Elle va gagner un peu, elle va manger. C'est qu'elle suit. Mon gars un peu. Et même à l'église, il y a des gens, ces impressions-là. Ce n'est pas seulement les autres qui ont ça sur toi. Hein. Toi-même, tu as ça sur toi-même. Une couturière, il va faire quoi? Un couturier, il va faire quoi? Non, ça peut juste payer un peu. Quand il a construit une maison, quand il a réalisé de grandes choses. Et c'est ce que Nathanaël dit à Philippe. Est-ce que de Nazareth, là, quelque chose de bon peut sortir? Une fille qui a fait le monde, elle a gâté toute sa vie, tout le monde la connaît. Cathy là même, tout le monde sait. Il était surpris. Hier, je suis allé dans une famille endeuillée et puis il y a une personne qui a dit, d'une soeur avec laquelle je suis venu là, elle dit, même celle-là aussi est devenue chrétienne. C'est mon enfant qui n'a pas pu devenir chrétien. Même celle-là. Il a dit, hey, quand on est sorti, il a dit, hey, c'est que tu étais renommé. On dit, même celle-là est devenue chrétienne. Il était avec le frère Jean-Marc. On dit, lui, il avait un rasta sur ses cheveux, il a coupé. Oui, viens. C'était un ancien rasta. Qui avait vu ces rastas? Beaucoup comme ça. La première fois, maman, il a eu à l'église, mon cœur un peu chose. Il a dit, c'est quel espion ils ont envoyé pour nous fatiguer? Oui, c'était beaucoup comme ça, gros. D'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est l'impression des hommes. Oui, et toi-même, tu calcules comme ça. Est-ce que ça là, ça peut produire quelque chose? Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir? Il peut y avoir bonne chose. Quelqu'un, ses parents sont décédés. Il n'a pas de soutien. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Quelqu'un qui n'a pas aide. Et même ceux qui sont nés dans des familles riches, dès que tu te convertis, si Dieu doit t'utiliser, je te dis que tu vas passer par cette impression. Forcez! Il y aura des gens qui vont te laisser et puis toi, tu vas te demander, même tes propres parents, à cause de la voie de Jésus que tu as emprunté. Oui. Parce que tant que ce processus ne se passe pas dans ta vie, Dieu ne peut pas t'utiliser. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. La pierre que Dieu utilise, elle a besoin d'abord d'être rejetée. Si elle n'est pas rejetée, Dieu ne peut pas l'utiliser. Donc même les riches, si tu es riche, ton papa était bien, que tu deviens chrétien, tu vas voir qu'à un moment donné, il va commencer à s'opposer, te dire, toi là même depuis que tu as fait ton affaire de Jésus là, on ne voit pas ton avenir, on ne voit rien. Dieu fait exprès, parce que Jésus a dit, tu as cassé ces choses aux sages. Dieu fait exprès pour que leur pronostic en ce qui te concerne change. Lui quand on pensait qu'il allait réussir, maintenant on dit que tu ne vas rien devenir. Si tu as entendu ça, c'est que tu es sur le plan de Dieu. Si tu n'as pas entendu ça, c'est que tu n'as même pas encore commencé. Ouais. Tous ceux qui n'ont pas encore entendu ça, c'est qu'ils n'ont même pas encore commencé.
Parce que c'est ce que Dieu fait. Même si tu étais riche, tu allais bien à l'école, ça bougeait chez toi. Il y aura cette étape dans ta vie où les gens même vont se prouver. Toi-même, tu vas te poser la question, est-ce que là où afin de Dieu là même là, est-ce que c'est un bon chemin? Parce que les pronostics à ton endroit, ce sera mauvais. On va dire, est-ce que lui là même, il peut devenir quelqu'un de bien? C'est fini mon camp. Même Jardin, il était premier. Oui. Est-ce que vous savez que Jardin là, on reprend Jardin? Vous savez ça, non? On reprend la maternelle, vous savez pas? Vous savez pas? Il y a des gens, souvent, ils ne sont pas bien. La maternelle, si, vous savez pas? On reprend la maternelle. Si tu n'as pas repris, si on ne reprend pas dans ton école où tu as fait maternelle, il faut voir ce qu'est maternelle. Hein. C'est pour nous là, on reprend. Oui. J'ai majoré maternelle, premier CPM, jusqu'à bac 17 ans. Bac c'est le seul dans la famille en ce moment. Il ne sait même pas s'il y en a. Est-ce qu'il y en a maintenant quelqu'un qui a eu bac C? Jean-René, il a eu quel bac? Bac D. Ok. Oui. Majoré même. Muriel a eu bac C, non? Ou bien bac D? Bac C. Muriel, non? Oui, lui aussi. Voilà, donc après moi, j'ai brisé le mystère. Sinon, mes oncles ou mes aïeux, c'est bac D. Ou bien A. Série scientifique. Et puis je fais ça. Majoré aussi là-bas. Donc tout le monde disait, le petit il va réussir. Souvent quand les tontons viennent, ils se cachent me donner de l'argent. Parce qu'ils ont pensé à leur demain. Un petit t'a donné de l'argent, demain s'il réussit, il peut penser à toi. Hein. Donc tout se cacher. Mais quand il est devenu chrétien, il te dit, les gars m'ont oublié. Tout le monde, il faisait réunion. Et puis on dit, ouais, mon petit frère là, c'est différent, les gens font réunion. On dit, il est perdu. Quand les gens disent non, il se promène dans les gares de bus là pour prêcher. Lui, il est gâté, c'est fini. Oui, c'est comme ça. Il faut ça d'abord. Il faut que le pari qu'on donne sur toi bon là, il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce que Dieu ne peut pas utiliser une pierre qu'on ne rejette pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi Dieu le fait? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25 nous dit que Dieu a utilisé parmi nous ceux qui sont les moins sages du monde, ceux qui sont les faibles, ceux qui sont les inconsidérés, ceux de qui on ne prend pas plaisir, les faibles, afin de confondre les sages et afin que personne, deux éléments essentiels pour lesquels Dieu le fait. La Bible dit c'est pour confondre les sages, ceux qui pensent qu'ils connaissent la vie des gens là, réussi là. Dieu va leur montrer que je peux utiliser quelqu'un qui est rien pour la lever. Deuxième élément, Dieu le fait pour ne pas que toi-même qui l'utilises, tu puisses te glorifier. Parce que souvent, quand tu as tous les potentiels pour réussir, à un moment donné, tu ne penses plus que c'est Dieu, tu penses que c'est toi-même. Tu penses à tes relations, je connais les gens, je connais ceci, ma fille est ici, moi-même je suis comme ça. Dieu fait exprès pour casser tout ça. Pour ne pas que quelqu'un parmi nous se glorifie. Oui, c'est pour les deux raisons principales pour lesquelles Dieu le fait. Quand tu crois que tu es belle, tu vas y Dieu fait exprès. Oui. Une femme qui est belle à l'église dit, oh, moi, tu vas voir, 40 ans tu es là. Jusqu'à ce que tu réalises. Et demain, quand quelqu'un qui a 40 ans, quand tu te maries, toi-même tu sais que ce n'est pas ta beauté. Parce que le temps où tu étais belle là, ce n'est pas cet âge-là. Hein? C'est où tu étais fraîche, on ne t'a pas pris. Mais c'est dans ton... C'est là maintenant on vient te prendre. Afin que la gloire là, toi tu puisses dire, Seigneur, c'est toi. Parce qu'au moment où tu étais belle, tu ne croyais pas que c'était lui. Tu te dis, c'est Dieu, mais moi aussi, je suis là. Hein? Ah, qui peut? Tu fais maintenant les statues. Il est déjà, hein? Regardez. Regardez. Tu mets avant et après. Et puis toi, tu regardes, tu dis, ah même. Vous-même, regardez, il est déjà quand même, non? Hein? Et puis tu mets maintenant, il est déjà. Tant que tu jases, Dieu va attendre d'abord que tu ne jases plus. Ouais. Je te dis. C'est pourquoi souvent même quand on dit un homme veut se marier, et puis il y a quelques filles qui sont folles là. Celles qui sont belles là, oh, c'est moi, il va choisir. Puis maintenant, elle se sape, toujours elle est là. Mais bizarrement, quand c'est le temps de choix, tu vois qu'il va prendre la guante là même. Puis elle est prend. Oui. Et puis la fille même qui est belle, dit lui là même, là, il ne voit pas clair. C'est comme ça, oh. Si tu n'as pas, c'est comme ça, c'est comme ça, oh. Lui là, il ne voit pas clair. Ah, c'est comme ça. C'est Dieu donné, c'est Dieu qui fait ça. Pour ne pas que la gloire revienne à quelqu'un. Ah.
Tant que tu n'as pas changé, et puis tu dis, la vue quoi là? C'est comme ça aussi tu vas voir. Quand les hommes font des affaires, puis ils croient qu'ils sont maïsés, il n'y a pas de problème. On va voir. Je connais ici, mon papa c'est temps, on va voir où ça va arriver. La Bible dit, afin que personne, allons-y, qui est derrière là-bas, s'il vous plaît, afin que personne, il ne doit même pas avoir une personne qui doit se glorifier pour dire, j'étais intelligent, j'étais ça, parce que ton intelligence là, il va emmener ça en néant. Quand tu as fini tout là, tu vas voir que ton intelligence t'a amené nulle part. Tes talents t'ont amené nulle part. Ton potentiel t'a amené nulle part. Tout ce que tu as ne t'a amené nulle part. Et à la fin, tu réalises que c'était Dieu seulement. C'est pourquoi, quand même Abraham avait 75 ans, au moment où il pouvait faire des enfants, il pensait qu'il était dangereux. Je vous dis. Oui. Vous lisez Genèse 17. Dieu dit, suis-moi. Permets que je sois ton Dieu. Vous allez remarquer ça. Dieu lui dit, permets que je sois ton Dieu. Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 17. Dieu lui dit, permets que je sois ton Dieu. Et donc Dieu n'était pas Dieu d'Abraham. Oui. Parce que dès l'instant où il y a eu problème, il dit, oh, comment toi aussi, il peut faire enfant. Il peut faire enfant toi aussi. Ça. Quand Sarah lui a proposé, lui-même il a accepté. Ah, toi aussi, il peut faire. Puis Agar, allons-y. Ils ont fait. C'est ses propres forces. Ce que tu fais avec tes propres forces là, ce n'est jamais bon comme Dieu fait ça à lui-même. Oui. Ismaël est devenu quoi? Même s'il a été béni aujourd'hui, il a été devenu quoi? Il a été créé le trouble dans tout le monde entier. Partout où il y a les Ismaélites, c'est eux qui font. Partout où il y a guerre dans le monde, c'est eux, ça vient d'eux. Oui. Oui, partout. D'ailleurs, ce qu'Abraham a fait de ses propres forces, ce n'est pas devenu quelque chose. Et c'est ce qui va t'arriver aussi si tu ne réalises pas. Même si tu es talentueux, qu'aujourd'hui, à cause du talent, tu as eu travail. Tu vas voir. Tu es dans le travail là, mais il n'y a pas de promotion. Quelqu'un vient d'arriver comme ça, puis c'est lui on promet. Tu dis non, c'est sa tante qui est là-bas. C'est Dieu fait ça pour casser ton orgueil. Parce qu'au-delà du fait que tu es chrétien là, dans ta tête là, aïe, Dieu est là, mais moi aussi là, je suis fort. Oui. La Bible dit, afin que nul chair se glorifie devant Dieu. Nul. Allons-y au verset 26. Allons-y au verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages. Selon quoi? La chair. Ça veut dire naturellement, ceux qu'on considère comme sages là, Dieu ne les a pas appelés. Il dit, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ça veut dire, ce que Dieu veut utiliser là, dans la chair, c'est-à-dire quand tu le regardes, depuis, avant de devenir un chrétien, il est déjà puissant. Dieu ne l'utilise pas, parce qu'il est déjà puissant, il croit qu'il est puissant. C'est pourquoi, quand celui qui avait riche, le jeune homme qui avait riche est venu voir Jésus, pour qu'il suive ce processus, Jésus lui dit, va vendre tous tes biens. Parce que je n'utilise pas les gens qui sont déjà remplis. Un vase qui est rempli, je ne peux plus le remplir. Va et puis rends-toi vide et reviens. Reviens, va vider tout et reviens. Va vider tout et reviens. Tant que tu as un but de toi-même, il ne peut pas travailler avec toi. Oui. Il dit, va vendre tout. Sois faible. Parce que la Bible dit la richesse est comme une tour forte pour le riche. Donc, avec ça là. Quand Jésus même lui a dit, oh, faut faire ça. Il dit, il a tout fait. Il y a quoi encore? Il dit, d'accord, va vendre tous tes biens. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. Il connaît dans ton cœur là-bas. Va vendre tout. Si tu viens là, maintenant, et tu es pauvre. Donc, quand maintenant on t'envoie, tu vas courir. Mais si tu viens, tu es riche là, on ne peut pas t'envoyer. Va vendre tout et puis on va commencer à nouveau. Il n'a pas pu. Verset 27. Suivez très bien. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Qui est fou? Qui est fou? C'est toi que Dieu a choisi. Moi je le suis. Qui est fou? Qui est fou? Moi je le suis. Toi qui es trop sage là, Dieu dit il ne travaille pas avec toi. Tu es trop sage, il n'y a pas de problème. Nous on est fous. Si quelqu'un dit non, toi tu es bête dans l'affaire de Dieu là, c'est toi que Dieu a choisi. C'est les bêtes qu'il utilise. Il n'utilise pas les hommes intelligents, les hommes ici, ils voient clair. Ils voient clair de la vie, ils connaissent. Hey, on est chrétien, c'est quand on est vieux, on devient chrétien. Il n'y a pas de problème, reste dans ton coin. Nous, on est jeunes, on ne voit pas clair, on est bêtes. C'est pourquoi on a accepté Jésus, pour qu'il nous rende intelligents. Nous, on est bêtes. On accepte, je suis d'accord. Le plus bête, même. Pas très intelligent, il n'y a pas de souci. Allons-y. Rendez-vous dans 10 ans, on verra qui est plus bête que son camarade. Il dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi qui? Les sages. Oui. Si tu te crois, mais tu sais que tu es faible devant Dieu, c'est toi que Dieu va utiliser. Donc, je ne sais pas là à l'école là.
Je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Même quand tu es allé à l'école, tout ça, il faut mettre de côté. L'apôtre Paul dit les choses qui étaient pour moi comme idée. Il cite ses avantages. Il dit, je suis né de juif. Je suis de la tribu de Benjamin. Voilà cette tribu, voilà, je suis ici. J'étais plus considéré dans le judaïsme. J'ai vu telle position. Mais toutes ces choses-là, je les regardais comme la boue. J'ai mis ça de côté pour gagner Christ. Ça veut dire que tant qu'il avait ça, Dieu ne peut pas l'utiliser. Il dit, j'ai mis ça de côté. Donc quand tu viens à l'église et puis tu veux que Dieu fasse des miracles avec toi pour que cette année soit excellente là, les choses là, il faut mettre de côté. Les gens sont trop orgueilleux à l'église. Il regarde à gauche, puis à droite d'abord. On dit adorer. Quand les gens se prosternent comme ça, ils voient ça bizarre. Ils voient ça bizarre. Et il y a celui-là, ils sont en train de pleurer à l'église. C'est les enfants, hein. Oh, on est enfant. Il n'y a pas pour Dieu, on est enfant. C'est notre papa, on est enfant. Un enfant, même s'il a 50 ans, il est toujours enfant de son papa. Même s'il est ministre, il est toujours enfant. Oui, peu importe, un ministre, quand il arrive chez son papa ne se met pas à genoux pour dire, monsieur le ministre. Il dit, hé, Kwasi, viens ici. Parce qu'il est toujours enfant. Il dit, Kwasi, assois-toi. Faut t'asseoir et on va te donner conseil. Assois-toi, Kwasi, on va te donner conseil. Ouais. Donc, devant Dieu, là, je suis d'accord avec toi, devant Dieu, on est enfant. C'est pourquoi on pleure. Parce que c'est notre papa, on ne peut jamais être grand devant lui. Toi, tu es son papa, non? Tiens-toi debout, reste debout. Tu es son collègue? Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Nous, on est ses enfants. Donc, devant lui, on fléchit genoux. Seigneur, tu es. Et puis, on chante, on pleure même souvent. Tu vois mort. Devant lui, là. Devant papa, il n'y a rien. Devant papa, on peut s'ouvrir. Mais on ne peut pas se prosterner devant le diable. Il est sous nos pieds. On ne peut pas se prosterner devant un homme. Madoché a dit, devant un homme, jamais. Devant Dieu, oui, mais devant un homme, jamais. Tu as des projets pour toi. Peu importe qui tu es. Même si ton papa ne te reconnaît pas, il n'y a pas de bonne entente avec lui. C'est pas lui. Lui là, Dieu l'a utilisé seulement pour t'envoyer sur la terre. Il faut voir ça comme ça. Tu as des projets. Est-ce que tu sais que le jour où ton père et ta mère sont allés ensemble, il y a eu près de 2 milliards. Les théologiens, chaque fois le chiffre augmente. Il dit 2 milliards de spermatozoïdes. Et chacun des spermatozoïdes, imagine-toi 2 milliards là. C'était des potentiels à devenir toi. Chacun courait dans la course pour rencontrer l'ovule. 2 milliards là. Chacun courait jusqu'à un attraper l'ovule. Quand un attrape, il est montré que le cycle est fermé. Et puis les autres meurent. Parce qu'il ne peut plus rentrer. L'ovule ne peut pas prendre deux. Il prend juste un seul. Et le seul là, c'est toi qui m'entends là. Oui. Ça veut dire que le jour où tu es né là, ça pourrait être un autre visage. Parce que comme toi là, qui voulais venir au monde là, il y avait 2 milliards. Mais c'est toi seul qui a gagné. Si Dieu t'a permis de vaincre dans le monde, dans le ventre de ta maman, c'est pas dans le monde que Dieu va te laisser. Le combat s'est déjà passé dans le ventre de ta maman. Et puis là-bas, tu as remporté. Pourquoi tu veux que sur la terre, il te laisse? La Bible dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. J'ai dit, celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Je dis, celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Oui. Même si je dis, tu es une servante, tu n'es pas grand dans la vie là. Dieu a un projet pour toi. Oui. Ils ont dit ça. Ah. Oui. Et souvent, même le projet de Dieu qui est grand pour toi là, ça passe par son contraire. Il n'y a pas une prophétie que Dieu donne sur quelqu'un qui n'est pas passé par son contraire. Il n'y en a pas. Et souvent, c'est en ce moment-là que les gens se découragent. Oui, on dit la femme là, elle va accoucher. Ah, un enfant, ce n'est pas une bénédiction. Mais elle passe par les douleurs. C'est le contraire de la joie. On dit, oh, si tu es enfant, oh, c'est bon, enfant. Mais ça commence par quoi? Ah, je veux manger escargot grillé. Je veux manger un poisson fumé. À 3h du matin. Je veux manger placali fumé. Hey, elle veut manger placali fumé. Il te dit.
Allons dans les toilettes, je vais sentir odeur des toilettes là-bas. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui sentent? Oui. 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 Ça passe. Le joli enfant qui va sortir là, voilà le contraire. Il n'y a pas une prophétie qui ne passe pas par son contraire. Ta grande destinée là, passe par le contraire. Joseph a eu rêve où ses frères sont au-dessus. Mais c'est ses frères qui l'ont vendu. Aïe, mais Dieu, tu m'as dit qu'il y avait au-dessus de nous. Mais ils l'ont vendu comme un chien. Jésus sera glorifié, il est pendu à la croix. Pierre, on dit qu'il sera pécheur d'homme. Il est en train de ramasser les miettes. Jésus finit de faire un miracle. Les gens ont mangé. Hein, et puis toi, tu viens ramasser. Même dans le monde, même, tu ne peux pas faire ça. Mais Jésus dit, il faut ramasser. Et puis tu es là, tes petits frères ont fini de manger. Jésus dit, toi, il faut ramasser. Oh, il m'a promis qu'il serait péché d'homme. C'est pourquoi Judas l'a trahi. Vous savez, ce qu'il a promis là, ça passait par le contraire. Il dit non, si tu me laisses, Jean-Marc chapitre 10, il dit tous ceux qui me laissent, qui ont quitté les gens pour moi, ils vont recevoir ça au centuple, les maisons, les terres. Et puis à un moment donné, ils n'ont reçu aucune maison. Et puis il dit, il va mourir. Judas dit, les gars, le gars là, c'est tout qu'il parle là. Il ne voit pas ça encore. Lui il va mourir, moi je continue mon ministère. Est-ce que vous n'avez pas 30 pièces là? Avant 30 pièces, c'était beaucoup d'argent. Hein? Avec ça, il pourrait construire une synagogue, une église bien. C'est bâti, oui. Parce qu'il passait par le contraire. Le grand homme d'affaires est en train de lutter ses affaires actuellement. Oui! Tout ça pour que la gloire revienne à Dieu. Le milliardaire de demain, là, il n'a pas 2000 actuellement. Oui. La femme mariée même de demain là, elle n'a même pas encore quelqu'un qui lui dit tu es jolie, il n'y a même pas. Mais c'est la femme mariée là qui est là. Oui! La prophétie passe par son contraire. Et c'est en ce moment les gens. Elle dit, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? C'était contraire même. Aïe. Grand projet, ils ont dit il va sauver tout le monde. Les gens qui vont venir après lui, avant lui, les David, il va les sauver. Et puis regarde le lieu où ils sont là. Ça n'a rien à voir. On dit le président des États-Unis, et puis on dit président de Côte d'Ivoire, et puis on dit il habite à Djoufou, il a Beno Koso, ou bien il a Tofiato, ou bien il a Avridi Canal derrière l'eau. Oui. La grande sœur actuellement, peut-être qu'elle ne dit même pas encore. Elle est là, elle répond seulement. Elle répond. Puis elle répond. C'est comme ça, elle est avec Dieu. Si tu ne sais pas ça, tu vas te tromper. Le grand homme d'affaires, actuellement, il n'a pas de voiture, mais il marche seulement. Puis on dit, lui, il sera grand homme d'affaires. C'est comme ça avec Dieu. Les prophéties de Dieu, là, ça passe par son contraire. Oui, ça passe par son contraire. Le grand Moïse que Dieu allait utiliser pour délivrer le peuple, on dit, il était bègue, il ne parlait pas bien même. Il y a une servante de Dieu que je connais, la révérende Natacha. Elle est Moyen-Orient là-bas. Ils sont venus prophétiser dans sa maison. Oh, Dieu va utiliser une grande servante de Dieu. Elle dit, elle ne pourrait pas faire une phrase. Oui, à cause des bègues. Et les gens se moquaient de quand elle est en classe comme ça. Le professeur, Joseph Prince que vous connaissez, il bégayait avant. Il dit que pour se moquer de lui, là, son maître lui disait, il faut venir. Oui, pour se moquer de lui. Quand il doit faire une phrase, il doit dire Nadège. Dège, pour dire Nadège. Mais tu as dit quoi? Quoi? J'ai dit quoi? Avant, il va dire neige, toute la classe est partie. Oui, et c'est comme ça qu'il était. Il dit, on l'envoyait pour se moquer de lui. Il ne pouvait même pas faire une phrase. Aujourd'hui, son ministère est mondial. Quelqu'un qui ne pouvait même pas. C'est celui, si tu veux savoir, c'est lui qui a changé ma vie de méditation. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne lis plus les versets simplement. Oui, je ne lis plus les versets simplement comme on lisait avant. Je ne prêche pas ce que j'entends les gens prêcher, forcément. Même si j'ai entendu, je vérifie avec les Écritures, avec exactitude pour voir, grâce à lui. Quelqu'un avec qui on a dit, lui, il ne peut pas parler devant. Il ne peut pas parler. Et vous savez même, pour confondre même, le travail que Dieu lui donne pour confondre les sages a un rapport avec sa faiblesse, la bouche. Donc si tu es là ce matin, ce soir, et que tu es en train de passer par le contraire, c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que de Nazareth là, quelque chose de bon? Mais je suis venu te confirmer que de bon, les choses vont sortir.
le Messie se trouvait dans une ville qui n'a pas de renom. En principe, si on dit le président de la Côte d'Ivoire, les noms voulaient qu'il naisse à Abidjan, à Boaké et autres. Mais on dit il est né à Gabagué, dans un coin bizarre. C'est un village BT bizarre. Ou bien il est né à Bongo. Bongo, c'est vers Bonois. Bongo, un petit coin. Tu viens de Bongo, tu connais là-bas. Tu viens de là-bas. C'est là-bas que tu es né, hein, mais tu ne connais pas là-bas. Tu viens de Bongo, tu es né à Bongo. C'est qu'il parlait de toi, on dirait. Oui, c'est un petit coin. Oui. Ton village, c'est quel nom? On ne connaît pas ton village. Qui on ne connaît pas son village? Ton village, c'est quoi? Quoi? Kwaku Likikro. C'est quoi? C'est ça? C'est ça? Il dit c'est ça. Kwaku Likikro. Lekikro. Kwaku Lekikro. Hey! Est-ce que de Kwaku Lekikro, quelque chose de bon peut sortir? Oui. Il peut sortir le président de la promotion Salomon. Dans ton village, c'est quoi? Ores Krobou. Est-ce que d'Ores Krobou, quelque chose de bon peut sortir? Non, Ores Krobou, on connaît. Qui son village, on ne connaît pas? Comme Kwaku Lekikro, oui? Albetico. Albetico. Est-ce que d'Albetico, quelque chose de bon peut sortir? Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui est sorti d'Albetico? Non. On ne connaît pas le nom. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui est en brousse pour le faire roi? Pas possible. C'est ça la logique de Dieu. Il y a un projet de Dieu sur ta vie. Dis, il y a un projet de Dieu sur ma vie. Ne laisse pas ton mari t'insulter pour dire bête. Souvent les parties sont bêtes. Toi la même si tu es intelligent. Ça c'est les hommes qui disent. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Il t'a formé. Ne dis pas comme Jérémie, je suis un enfant. Parce que souvent quand Dieu nous donne les... Par exemple, tu entends ce message, je suis un enfant. Moi-même, je ne suis pas ceci. Il dit à Jérémie, ne dis pas. Parce que moi là, je te dirai. Ce que je veux que tu sois, c'est que tu seras là. C'est moi qui dis, c'est pas toi qui dis. Amen. C'est Dieu qui dit ce que tu vas être. C'est pas voiture qui dit non, moi je vais rouler les gens. C'est celui qui a créé voiture là. C'est lui qui dit c'est fait pour rouler. Lui ne veut pas dire non, ah ok d'accord. C'est pas pour rouler, moi c'est bateau, je vais aller sur l'eau. Lui qui a créé là, il dit c'est sur la route. Voiture va passer. Et c'est comme ça que ça marche. Ça va passer effectivement sur la route. Toute voiture qui décide d'aller sur l'eau, tu vas voir le. C'est fini, c'est sa disparition. Si tu es ici que ton papa compte sur toi, il faut prier Dieu pour qu'il ne compte plus sur toi. Parce qu'au moment où il compte sur toi, Dieu ne peut pas faire grande chose. Même si ça marche, tu vas voir que ce ne sera pas extraordinaire. Parce qu'on a besoin de te rejeter. Même les gens de ta famille. La Bible dit les gens de la famille de Jésus ne croyaient même pas en lui. Et je vais t'informer aussi qu'en ce qui concerne tes parents, même quand ils te donnent des conseils, je ne dis pas de se rebeller contre les conseils de ses parents, non. Mais ce que je dis, c'est que tout parent qui a les yeux naturels ne voit pas la seconde partie de ta vie. Et ils voient seulement la partie naturelle. Mais il y a un côté spirituel qu'ils ne voient pas. Quand Marie et Joseph ont mis Joseph au monde, ont mis Jésus au monde, et là, ils ont vu le côté naturel. Ses frères ont vu le côté naturel. Mais il y a un autre nom de sa vie qu'ils n'ont pas vu, c'est le Christ qui vient s'ajouter. Et en général, le second nom là, les gens ne savent pas. C'est pourquoi ils te disent que tu es bête. Parce qu'ils n'ont pas vu le second. Et ils voient juste le Jésus. Et ils voient juste le Jean-Marc. Et ils voient juste le Armand, le nom là. Ils ne voient pas qu'il y a un autre nom que... Dès que tu donnes ta vie à Jésus, il y a un autre nom qui est ajouté à ta vie. Oui. Quand Jacob est né, ses parents l'ont appelé voleur. Jacob veut dire supplanteur, quelqu'un qui supplante, qui remplace, qui vole, en fait, qui prend. Mais comment l'ange l'a appelé? Israël. Prince de Dieu. Il y a une seconde partie qui ne voit pas. C'est pourquoi tu ne dois pas les écouter. Quand ils viennent te dire tu es bête, tu n'es pas intelligent, toi tu ne vas rien devenir. Il ne faut pas les écouter. Parce qu'ils ne voient pas la seconde partie. Et Dieu a fait exprès pour leur cacher ça. Pour que demain la gloire lui revienne. Parce que si les parents disent c'est nous on l'a fait, c'est nous on l'a fait. C'est nous. Mais afin que personne ne se glorifie, quand eux-mêmes vont voir le produit, ils seront dit ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Le père de Joseph, Jacob, lui a donné la tunique. Mais la seconde partie, il ne voyait pas. Oui. C'est pourquoi il a pensé qu'il était mort.
S'il avait vu la seconde partie, il n'aurait même pas pensé qu'il était mort. Pendant près de 13 ans, il a pensé que le gars était mort. Et effectivement, il faut que tu meurs aux yeux du monde. Toi-même, tu dois mourir aux yeux du monde. Les avis du monde, ça c'est une prière que j'ai commencé à faire. Seigneur, je veux pas que le monde me dise quelque chose à faire. Les gens du monde souvent nous influencent. Souvent Dieu veut que tu attendes, hein, parce qu'il veut te lever, mais à cause des gens, quand il dira-t-on, chaque fois que tu te lèves matin, on dit, toi là-même tu es toujours à la maison. Pourtant pour le moment là, Dieu veut que tu restes à la maison. Pour faire quoi? Pour apprendre à le chercher. Il y a une phase de ta vie comme ça où Dieu permet ça. Et puis les gens pensent que tu es inconscient, tu ne cherches pas de travail, tu ne veux pas réussir. Dieu permet ça. Il faut que tu acceptes. Parce que souvent même dans ces périodes, tu vas prier, mais tu vas voir, il n'y a pas de blocage. Mais toujours il te montre qu'il est là. Tu pries là, la présence de Dieu vient. Mais quand la présence de Dieu finit, tu es tombé là. Il n'y a plus rien derrière. Tu dis non, cette semaine ce sera glorieux, j'aurai un compte. Mais il n'y a rien après. Mais juste pour te prouver qu'il est là. Et là on est sur nos pieds. Demain, on va continuer. Avec quoi est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs? Avec quoi? Le plan de Dieu. Tu fais quelque chose jusqu'à ce moment même, tu veux laisser même. Est-ce que Dieu là même là? Est-ce qu'il a fait de Dieu là même? Est-ce que même? Est-ce que même? Est-ce que même? La plupart des prophéties ne correspondent pas avec ce qu'on vit. Hein. On va les vivre. Et pour certains, on est en train de les vivre. Mais pour d'autres là même là, c'est contraire. Timée s'appelait fils de la gloire. Son papa s'appelait Timée, ça veut dire gloire. Fils, Timée, gloire, fils de la gloire. Mais il mendiait. Il mendiait. Imaginez-vous, il tendait la main pour vivre. Il était aveugle. Et à cause de son état, il était obligé de mendier pour vivre. C'est pourquoi est-ce que souvent le diable trompe les gens. Il te dit, bon ok, comme ça ne va pas là, il faut utiliser des raccourcis. Comme ça ne va pas. Dieu a un plan pour toi. Même si tes parents ne sont pas prêts, Dieu a un plan. Et ce plan-là, si tu le suis, tu vas tomber pile. Et toi, imagine-toi, Dieu qui a créé le ciel et la terre, s'il prend ta vie et puis il la façonne, quand il va te montrer ça, là, toi-même tu seras fier. Quelque chose qui est tombé entre les mains de Dieu. Souvent, notre vie n'est pas brillante parce que c'est nous, on la gère, hein, c'est pas Dieu. Hein. C'est Dieu qui la gère, qui t'assure. Quand il va faire ça propre pour te donner, tu seras fier. Je te dis actuellement, tu ne rêves pas de quelque chose d'autre que de prêcher, ça veut dire, ne rêve pas de quelque chose d'autre. Aïe. Mes amis qui sont docteurs, on a fréquenté, on a fait l'école ensemble, amis comme ça, intimes. On a été voisins des classes, on ne s'est pas perdu de vue à l'université. On a fait l'université ensemble, on a fait tout. J'étais son best man, tout. Moi-même, j'ai prié pour lui, il allait en France, il est revenu, il a une envie, même pas, je ne rêve même pas être docteur. J'aime mon travail. Je te dis. Je suis fier du modèle ou du moule que Dieu est en train de me donner. Toi aussi, tu seras fier de la tienne. Et regardez, quand les gens te persécutent là, tous ceux qui disent, regarde, tu as choisi le mauvais chemin, tu ne seras rien, tu es ceci, tu es ceci. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont dit ça des gens, ils ont toujours dit le contraire après. Jean chapitre 1, Nathanaël a dit quoi? Nathanaël a dit quoi? Hein? Je vois maintenant que tu es le fils de Dieu. Toi, tu n'as pas dit que de Nazareth ne vient pas de quelque chose de bon. C'est pas lui qui a dit. Maintenant là, il dit non, tu sais que tu es le fils de Dieu. On va dire ça aussi de toi. Non. Je suis au mauvais endroit. J'ai dit on va dire ça de toi. Pendant qu'on est debout, il dit Rabbi, il a appelé maître. Quand Jésus lui a donné une parole de connaissance, pourquoi Jésus lui dit ça et puis il a cru? Pourquoi Jésus lui a dit tu étais sur le figuier? Parce que les figuiers là, regardez, c'est des arbres comme ça, et puis les feuilles là, ça vient couvrir jusqu'à la terre. Donc les juifs là, ils utilisaient les figuiers pour méditer. Quand ils veulent se cacher pour méditer sur la loi là, ils peuvent se cacher sur les figuiers. En fait, quand tu es en bas d'un figuier, c'est comme, vous voyez un peu les grenadiniers là, non? C'est grenadiniers, non? C'est comme ça, on dit, mais quoi?
Grenadine, là, vous voyez un peu, non? Fruit de passion, vous voyez un peu là. Voilà. Vous voyez les feuilles là, non? Quand ça descend souvent là, ça cache. Tu peux te mettre en bas, on ne te voit pas. C'est comme ça, figuier. Donc, quand Jésus lui a dit que quand tu étais sur le figuier, je te voyais, il savait que c'était par révélation, qu'on ne pouvait pas le voir. Et maintenant, il lui dit, Rabbi, il appelle maître. Quelqu'un, il dit, d'où tu me connais? Maintenant, tu l'appelles maître. 1 Samuel chapitre 22, verset 1. La Bible dit, vous vous souvenez quand David allait au combat, ses frères ont dit, toi, orgueilleux là, tu as laissé ce père de brebis ici. Quitte ici, tu n'es pas digne. Regardez, ces mêmes frères qui lui ont dit, tu n'es pas digne de venir ici, tu es ceci. Regardez ses frères, ses propres frères. David partit de là, se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris. Et ils font quoi? Ils sont allés habiter où David était. Ils ont déménagé. Les mêmes qui ont dit qu'il n'est rien. Même quand on a dit, il y a un de tes enfants qui sera roi, appelle tes enfants. Il n'a pas appelé David. Il dit, lui là, c'est un broussaille, il ne connaît rien. Il ne peut jamais être roi. Il n'a pas appelé parce que s'il croyait, il aurait appelé. Mais regarde, le même qui a dit, il ne peut pas devenir roi, regarde. Il est descendu vers lui. Donc, il ne faut pas écouter ton papa qui dit, non, toi tu es bête. Toi là même, là, tu ne connais rien. Tu ne peux rien. Il ne faut pas l'écouter. Demain, là, il va changer d'avis. Les frères de Joseph, n'ont-ils pas changé d'avis? Là, ils n'ont-ils pas changé d'avis? Marc chapitre 10, les mêmes qui ont dit au bâtiment, tais-toi! C'est pourquoi tu ne dois pas laisser les situations te faire taire. Tu dois crier plus fort que la voix de tous ceux qui te disent de te taire. Tais-toi, ne parle pas. Ta maladie là, tais-toi, ne parle pas. Tu ne seras jamais guéri. Regarde, tu dois parler plus fort. Marc chapitre 10, verset 42, la Bible dit que Bartimée, il criait plus fort alors que tout le monde dit tais-toi, tais-toi, tais-toi. Allons, Marc chapitre 10. Oui. Marc chapitre 10. En partie du verset 32, pardon. « 46. Allons au 46, ça va nous aider directement. Verset 48. 48. La Bible dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et puis qui l'appelait? La Bible dit, les mêmes qui ont dit, non, c'était là. Tais-toi. Il dit quoi? Il l'appelait. Maintenant, je vais te montrer ce qui se passe. Ils ont dit, tais-toi, non. Venez, vous tous, venez devant. Vous aussi qui êtes devant, venez. Je vais Bartimée l'aveugle. Mettez-vous ici. Vous mettez ici. Mettez-vous ici. Mettez-vous ici. Je vais Bartimée l'aveugle. Qui est Bartimée l'aveugle? Viens Bartimée l'aveugle. Viens Bartimée l'aveugle. Bartimée l'aveugle est ici. Tu as vu. Et puis il dit, appelez-le. La Bible dit, il dit, appelez-le. À votre avis, qui a appelé Bartimée? Bartimée, ferme tes yeux. Voilà. Et puis c'est les gens même. Parce qu'il faut qu'ils viennent à Jésus. C'est les gens même qui ont dit, tais-toi là. C'est eux-mêmes qui l'ont conduit. Vous savez pourquoi ils l'ont conduit? Ils l'ont conduit parce qu'il y a plusieurs d'entre eux qui voulaient voir Jésus mais qui n'arrivaient pas. En l'attrapant, ils savaient qu'ils allaient voir aussi Jésus. Venez avec lui. Venez avec lui. Les mêmes personnes. Les mêmes qui ont dit que tu ne vois rien là, c'est les mêmes qui vont dire Dieu t'a béni. Dieu te bénit. Soyez bénis. Les mêmes. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes qui ont dit, regarde, l'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond, il vient vers Jésus. Oui, je suis bien. Oui. Verset. Jésus prenant la parole dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni lui répondit, l'aveugle. Bartimée avait un handicap. Il était aveugle. Mais ce que vous devez savoir, il y a des moments de ta vie où tu ne vois rien.
Tu es aveugle, peut-être que tu ne vois pas. Ah, où sont les promesses de Dieu? Dieu même là. Où sont les... C'est normal. Dieu est comme Bartimée. Mais une des choses, Dieu n'est pas contre le fait que tu ne voies pas, mais il est contre le fait que tu n'entendes pas. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu entends, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi, si tes oreilles ne sont pas bouchées, tu peux toujours voir la gloire de Dieu. Peut-être tu n'as pas encore vu, mais n'empêche pas tes oreilles d'entendre. Parce que c'est avec ça que la foi se bâtit. C'est avec ça. Qu'est-ce que le diable te prêche? Tu sais, la parole que tu dois utiliser pour bâtir. Si tu peux laisser tes oreilles entendre la parole de Dieu, tu peux voir des choses. Comme lui, il dit que je recouvre la vue. Oui, si tes oreilles peuvent entendre, c'est que tes yeux peuvent voir. Il a dit à Abraham, c'est que tes yeux voient. Mais d'abord, c'est qu'il a entendu de Dieu. Même si on t'a violé dans ton enfance, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un bon mariage. C'est faux. Les grâces que Dieu doit nous accorder viennent par son contraire. Tu auras, il y a des gens n'ont pas su te valoriser, ils t'ont violé sans ta volonté, et puis ils l'ont fait. C'est pas grave. Il y a quelqu'un que Dieu va envoyer, il te demandera toujours. Oui, ça ne veut pas dire, le fait qu'il y ait eu des événements passés ne veut pas dire que ça doit définir ce que tu dois devenir. Nazareth était une ville peut-être sans passé glorieux, sans rien de spécial. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose, à cause de Jésus, grâce à Jésus, cette ville est devenue quelque chose. Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde entend Nazareth. On ne parle pas de Nazareth comme on parle de Bethléem. On ne parle pas de Nazareth comme on parle de Galilée. Il n'y a pas une ville en Israël. Pourtant, Bethléem, Jésus est né là, David est né là-bas. Il a même fait sa cité, la cité de David, Bethléem. Mais on ne parle pas d'elle. Chaque fois qu'on dit Jésus, on met Nazareth. Imagine le nombre de fois que c'est prononcé dans le monde. Mais c'était une ville qui était sans histoire exceptionnelle. Et c'est le travail de Dieu dans ta vie. Hey. C'est pourquoi quand souvent ils prophétisent, oh les milliardaires, oh, c'est toi. C'est pas quelqu'un, c'est toi. C'est toi qui n'as même pas de matériel là, c'est toi. Oh. Toi qui pour couper ton jeûne, tu as besoin de manger garba. C'est pas que c'est rien que tu veux. Hein. Mais c'est ça seulement qui peut remplir ton ventre et puis tu vas bien dormir à l'aise. C'est de toi que je parle. Ça commence comme ça, mais ça ne va pas se terminer comme ça. Ouais. Et la Bible dit, verset 52. Suis bien, verset 52. Allons, verset 52. Je termine par cela. Verset 52. Il suivit Jésus dans le chemin. La Bible dit, Jésus lui dit, va à ta foi, ta soeur. Aussitôt il recouvert et il suivit Jésus dans le chemin. Il n'est plus allé s'asseoir là où il était. La Bible déclare qu'il suivit Jésus dans le chemin. Donc imagine-toi, Bartimée qui est guéri. Jésus était là-bas, les deux étaient collés. Et puis maintenant il suit Jésus. Vous croyez qu'il va repartir derrière pour aller? Non, Jésus. Il est à côté de lui-même. Il est parmi les disciples. Et puis il est à côté. Où Jésus, oui, dans le chemin, où Jésus passe là, Bartimée est là-bas. Et puis les deux sont entraînés. Pendant que les gens le cherchaient, hein, les gens sont au fond. N'oubliez pas que c'est des milliers de personnes. Les gens veulent le voir, ils n'ont pas pu. Mais le gars là, lui il était derrière, parce qu'il ne savait même pas. Quand les gens l'ont dépassé, il dit, c'est quel bruit ça? Lui il est derrière. Mais à cause de lui là, on fait une grande haie. Et puis il arrive auprès de Jésus. Après guérison, maintenant il suit Jésus. Donc les gens qui ont commencé à le voir, ils vont lui dire, hey, mets-toi là même. Le gars là, c'est l'ami de Jésus. Hein. Non, il n'est pas ami. C'est de suite ils viennent de se rencontrer. Il était aveugle. Dieu change les histoires. Jésus, il est de ce cas-là. Suivez Jésus dans le chemin. Ah. Non, la servante de Dieu. Si on dit ça de quelqu'un, non, tu es devenu ceci, tu es devenu ceci. C'est pourquoi vous, toutes les femmes,
qui ont été en contact avec des hommes pour vous entretenir. Là. Forcé, il y aura un moment où votre temps là, ça va finir. Ça va finir au point où on dit, toi-même tu es devenu bizarre. Si on n'a pas commencé à dire ça, c'est que Dieu ne va rien faire toi encore. On doit commencer à dire, toi là, tu n'es plus chic, hein? Oui, on doit commencer. On doit commencer par te rejeter. Maman, parce que tant qu'on n'a pas commencé à dire ça, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé. Oui. Parce que tu ne te fais plus entretenir. Donc maintenant là, c'est toi-même. Souvent même tu es obligé de couper tes cheveux pour ne pas trop entretenir. Il n'y a plus d'argent pour bien entretenir. Souvent tu es obligé de faire des sacrifices. Hein? Il y a des femmes maintenant qui ont dû se pommader ou qui doivent se pommader avec huile d'olive ou bien ils trouvent des beurres de qualité, quelque chose. Tu prends un beurre de qualité et puis tu mets quelque chose d'autre dedans pour sentir un peu que tu te pommades de façon là. Mais c'est normal. Toi-même, souvent, tu peux demander, tu n'es pas tombé. Si une graine tombe, si elle ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Il n'y a pas de graine qui porte du fruit sans avoir être mort. Je sais pas. Sans la mort, ce n'est pas possible. Si tu vois maïs en train de se produire, ça veut dire qu'il y a une étape où le maïs était mort. S'il ne meurt pas, la Bible dit qu'il reste seul. Mais quand il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Mais quand quelqu'un est mort, ce n'est pas joli à voir. C'est quel mort cadavre? Tu dis, le cadavre est joli, oh. C'est quoi? C'est quel cadavre tu dis c'est joli? Il n'y a pas de cadavre qui est joli. C'est jamais joli à voir. Donc quand tu es dans ta période de mort là, les gens même te parlent et puis tu dis, hey, c'est avant vous pouvez me parler comme ça. Aujourd'hui, toi qui cherchais garçon et puis tu envoies l'argent à ta maman, à tes frères, parce que tu ne fais plus ça là, on ne te respecte plus même. Pourtant avant tu étais la bonne tante. Parce que tu envoies, chaque fois tu sors, tu viens les pizzas, tu viens les trucs, les gens mangent. Hé, ma grande soeur chérie là. On dit, il n'y a plus grande soeur chérie. Quand tu envoies, mais le petit, il est rebelle. Pas grave. Il faut que tu meurs. Nous, on est morts aussi, hein. Aujourd'hui là, les moyens, il me dit, hey, faut avoir ton quoi, c'est que tu es. Si on se retrouve, il dit ça, aïe. Et je prie Dieu pour toujours mourir. Dans le royaume de Dieu, et je termine par là, tous ceux qui reçoivent des choses, c'est eux qui fuient ça. Tous ceux qui poursuivent ça ne les reçoivent pas. Oui. Dans le royaume de Dieu, je répète, tous ceux qui reçoivent des choses, c'est eux qui fuient ça. Tous ceux qui cherchent ça, ils fuient, les choses là les fuient. J'ai remarqué tous les pasteurs qui sont escrocs, ils n'ont jamais l'argent. Ils font des actions prophétiques, mais l'argent ne suffit jamais. C'est eux qui appellent toujours. On est là, on a un ami. Ah Joe, tu ne peux pas me prêter 200 000 là. Mais toi, tu fais toujours action prophétique, non? L'argent que tu gagnes là, c'est où? Parce qu'il cherche l'argent, il a vide de ça. Les filles à l'église qui viennent et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va me marier ici. Elle ne se marie jamais. Hein? Mais celle qui vient dire chercher Dieu, bizarrement, c'est elle, ça localise. C'est comme ça dans le royaume. Celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perd va la retrouver. Je vois des gens souvent aujourd'hui, parce qu'on prend un petit avion, les gens regardent. Maintenant, tu crois que quand on est dans l'avion, on pense à ça. En fait, c'est lui-même qui a quelque chose, il ne pense même pas à la chose qu'il a. Il voit juste que la chose comme un moyen. Moi, quand je me déplace, je me dis, attends, la plupart du temps, c'est samedi, je rentre. Mais si je dois emprunter les voitures ou bien pour faire tout ça, il est arrivé ici à quel moment? Je suis arrivé ici fatigué. Dimanche, je ne pourrais même pas prêcher la parole. Je suis fatigué. Donc je vois, malgré que c'est cher, mais je vois comme un moyen. S'il vient vite, je peux me reposer vite, faire ce que je vais faire vite pour que dimanche mon peuple soit béni. Mais c'est pourquoi est-ce que les choses sont faciles? Mais ceux qui voient, non, ils ne gagnent jamais. Parce que toi tu vois, non, tu es dedans. Et je suis assis, je suis dans l'avion. C'est pourquoi Dieu ne donne pas. Parce que toi tu vois le plaisir. Je suis dans l'avion. Ah, c'est qu'on va me servir. On va me servir quoi dedans? On va me servir. Oui, c'est comme ça. Moi, ça ne me dit rien. Chaque fois que je vois d'avion, je ne prends rien. Je ne prends rien. Le plus souvent même, je suis en jeûne. Je ne prends rien. J'étais assis avec un grand politique de la Côte d'Ivoire. On voyageait ensemble. Il est venu, je vous ai expliqué ici. Oui, les gens, ça prend les choses, c'est gratuit. C'est les vraies choses. Hein. Il y a champagne même. Tu ne prends rien. Mais c'est pas quoi ça, je suis monté. Je suis monté pour un but. Je vais arriver vite. Je vais faire les choses vite.
Je vais faire ça vite. Je vais gagner un temps. Je veux que tu puisses prier le Seigneur ce soir. Dis Seigneur, donne-moi de comprendre ce mandat, ce projet qui est sur ma vie. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les brada bara 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 shibiribihi. Ra brada bara 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 bashi. Les brada bara 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 shibiribihi. Ra brada baha. Re brada bara 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 shibiribihi. Ra brada bara 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 bara. Re brada bara 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 shibiribihi. Merci Seigneur. Glorifié sois-tu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, voici ton peuple. Donne-nous de comprendre. Seigneur, ce mandat, ce projet qui est sur la vie de chaque personne, sur les membres de l'église. Seigneur, pour ta volonté, pour ton plan glorieux, pour ton plan merveilleux. Nous n'avons pas à suivre les plans du diable. Les plans du diable. Les plans du diable. Seigneur, peu importe les royaumes qui montent à ton église, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, qu'ils soient morts pour nous. Seigneur, que ces choses soient mortes pour nous. Dans le nom de Jésus. Donne-nous de regarder seulement qu'à ton plan, à tes projets, parce que tu as des noms de grands pour nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bénis ce peuple. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur ce soir? Tu peux te rasseoir. Nous allons continuer demain et terminer vendredi par la grâce de Dieu. Vous savez qu'avec de tels messages, voici, il faut qu'on active le prophétique. On doit activer le prophétique. Amen. Wow. Quand tu sais ça, tu rends grâce à Dieu en toutes choses. Soyons bénis. Prenons nos offrandes de ce soir. Merci Seigneur. Lève ta sémence. Seigneur, nous te bénissons pour nos sémences. Bénis-les. Reçois-les toi-même. Et que ta grâce soit sur la vie de chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Les offrandes sont bénies. Recevez-les. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et tous mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Seigneur, merci pour ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Si tu es venu avec ta dîme, lève-toi et lève-la. Seigneur, nous te bénissons pour toutes nos dîmes que nous apportons ce soir. Bénis-les. Bénis les mains qui apportent
et glorifient ton nom dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis l'œuvre de leurs mains. Dans le nom de Jésus, la Bible dit que tu es encore vivant pour les recevoir toi-même. Parce que tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Reçois-les et que ta grâce soit dans leur vie. Au nom de Jésus, amen. Les dîmes sont venus, on peut apporter. Sont bénis. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Qui est là pour la première fois? C'est ta première fois d'adorer avec nous. Lève la main. Waouh. Hey, homme Fred, désolé. Hein? Amen. Vous êtes les bienvenus. Juste après, ne partez pas. Prenez les premiers sièges. Il y a un département qui va vous recevoir pour vous souhaiter la bienvenue. Pour nous qui sommes, n'est-ce pas, de l'Assemblée des citoyens du ciel, sachant que nous sommes dans nos 3 jours de jeûne de chaque fin du mois, n'est-ce pas, la dernière semaine de chaque mois, nous avons 3 jours. C'est très important, n'est-ce pas, de pouvoir le faire. C'est maintenant qu'on cherche la face de Dieu dans ce moment de jeûne. On réduit, n'est-ce pas, sa nourriture. On cherche à s'approcher de Dieu davantage pour que ce moment soit un moment bénéfique. Chaque fois qu'on a ce moment-là, Dieu permet qu'il y ait des témoignages extraordinaires. Et je sais qu'on en aura encore d'ici le vendredi soir, par la grâce de Dieu. Donc, soyons disposés pour que cela soit possible dans le nom de Jésus. Parce que le vrai but du jeûne, c'est ça. Ésaïe chapitre 58 nous révèle ça. Il dit c'est pour délier les liens. Pas les liens ancestraux, hein, mais tout ce qui est comme blocage. C'est de ça qu'il parlait, n'est-ce pas? Que Dieu puisse aussi apporter sa puissance. Parce que c'est la chair qui s'affaiblit et puis l'esprit s'élève. Or, les choses que nous devons recevoir, c'est spirituellement d'abord. Et puis le physique ne fait qu'accompagner. C'est pourquoi il faut jeûner. Il faut prendre ce moment. Qui a jeûné aujourd'hui? Wow. Ah, c'est devenu maintenant. Tu as vu, c'est facile. Jusque-là, moi, je n'ai rien mis dans ma bouche. Jusque-là. Voilà. Il y a des gens, quand il est 18 ans, ils sont pressés. Il est 18 ans. Pour mettre de l'eau dans. Ça ne tue pas. Voilà, mon Dieu est assis, non? Il est prêche. Ça veut dire. C'est comme si même j'ai mangé. Non. Voilà, les choses spirituelles sont plus importantes que les choses charnelles. En temps avant, on ne peut pas faire ça. Mais à force, on a commencé à le faire, sachant. Moi, je te parle là, il y a la bonne nourriture à la maison, il y a envie, mais voilà, donc souvent, il y a des choses, tu as ça, mais il ne faut pas, le soir, la gaba est doux, mais il faut laisser. Voilà, sténos, il faut manger quelque chose, va manger tomate, tu découpes tomate, oignon, tu mets mayonnaise, un peu, tu manges, tu bois l'eau, du pain, tu vois, non? Petit quelque chose, crudité, quoi. Quelqu'un qui fait ça, les vieilles. On peut jeûner, mais descendre là, il faut laisser on bien faire. D'accord, fais bien, fais bien. Mais c'est un conseil, quoi, ce sera bon. Amen. Donc on sera là encore demain soir, et puis vendredi soir. Par la grâce de Dieu, on sera là. On va vraiment prier encore demain. Et puis venez tôt pour qu'on puisse prier. Voilà, les dirigeants nous donnent de très bons sujets de prière. C'est très important que nous soyons là pour le faire. Je crois que vendredi, on va prier aussi de façon intense. Tenons-nous sur nos pieds. N'oubliez pas que le dimanche 7 mars, nous avons, n'est-ce pas, notre premier culte notre premier, n'est-ce pas, dimanche du mois. On doit être tous là. Et puis n'oubliez pas les partenaires de l'évangile. Ce que nous devons faire dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. On va baisser la tête et on va dire merci au Seigneur pour ce moment. Et ils vont l'avoir et rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Merci. Tous ceux qui nous regardent via le net, rendez grâce à Dieu. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons merci. Parce que tu as été là encore ce soir. Béni sois-tu. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Levons les mains en signe de réception. Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu nous as fortifiés, tu nous as donné la force. Seigneur, encore pour ce jour. Tu le feras demain, tu le feras après-demain. Bénis la vie de chaque personne. Seigneur, pendant ce moment de jeûne, Seigneur, exauce les prières. Restaure les familles. Restaure les affaires. Restaure les foyers. Restaure les maisons. Que chacun reçoive selon son besoin au nom de Jésus. Oui, c'est un moment de jeûne, de témoignage.
J'ai dit que chacun reçoive selon son besoin au nom de Jésus. Tu as besoin de financement, reçois. Tu as besoin d'un partenaire, reçois. Tu as besoin de la santé, reçois là au nom de Jésus. Que chacun reçoive selon son besoin. Dans le nom de Jésus. Que toutes les œuvres de l'ennemi contre vos vies, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que pendant et après ce moment, le diable soit sous vos pieds au nom de Jésus. 2 minutes avant un accident, tu ne seras plus là au nom de Jésus. Seigneur, merci de protéger nos maisons et nos familles. Allez-y dans la paix de Dieu. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soit votre portion au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Ah. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée et à demain soir. Soyez bénis.